Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle grâce, quelle bonté, quel privilège d'appartenir à Christ, notre Maître, notre Seigneur, celui-là qui dirige toutes choses. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, lui qui nous a conduits toute la nuit, qui vous a également béni et richement entretenu, de telle sorte que vous soyez en vie ce matin. Soyez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. De très bonnes choses à savoir ce matin. Pasteur Thibault Lavigne, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, heureux Toujours d'être avec vous. dynamique, toujours en pleine santé, en bonne santé, en pleine forme. C'est quoi votre secret? Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte Jésus. d'Ivoire, vive Jésus. Josué Dioba. Shalom Aniel. Shalom, ça se dit shalom en Russie, c'est quoi en russe? Privet. Préviet. Préviet. Privet. Ça va? Oui, ça va. Super. Kate, Oui, Aniel, shalom. ça va bien, hein? Ça va super bien. Le Seigneur fait des choses merveilleuses pour moi. Merveilleuse. Donc voilà. Tu es une créature si merveilleuse, comme Si David le merveilleuse disait. et hein. parfaite. Parfaite, hein, aux yeux de l'Éternel. Tonton Léon, shalom. Shalom Daniel. On va bien? On va bien. Gloire à Jésus. Shalom à nos amis qui nous Toujours, il faut toujours saluer les amis suivent. qui Ouais. sont fidèles à cette C'est émission. pour eux que nous sommes là. Exactement. Précieux, nous sommes là pour eux. Shalom à tous les amis. Tonton Léon, avec toi, nous parlerons des qualités d'une bonne règle. D'une bonne règle. On parlera donc de discipline. Mm. On ne peut pas parler de discipline sans parler de règles. Donc, en matière de discipline, si nous voulons établir des règles, il y a des qualités. La règle doit être bonne. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'elle est bonne? Voilà, donc les qualités d'une bonne règle. Les qualités d'une bonne règle. Avec Kate, Alors avec moi aujourd'hui, on parlera des bienfaits de la menthe poivrée. La Ok. menthe poivrée. Alors la menthe poivrée fait partie des menthes, des plantes aromatiques. Donc c'est la menthe, mais qui a un goût un peu plus prononcé de poivre. Donc la menthe poivrée, d'où son nom. Alors elle pousse partout parce qu'elle est facile à planter. Donc on peut la retrouver partout dans nos jardins, bien qu'elle soit originaire de l'Occident. de l'Occident. Donc on parlera de ses bienfaits dans le Trick Box. Pasteur, vous mangez la menthe poivrée? La menthe, oui. Poivrée, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. C'est ce que c'est. Elle nous dira aujourd'hui. Et après ça, vous en consommerez beaucoup. Josué, Littérature, 2 ouvrages. Le premier ouvrage est Enfin la vraie vie. Donc c'est un ouvrage qui traite de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et le second ouvrage, Le ciel est-il inaccessible? Et dans le saviez-vous, aujourd'hui on n'ira pas dans un pays, on va parler de football, où un héros du Real de Madrid, Rodrigo, remercie Jésus de veiller sur lui. j'ai cru que tu dirais, comme tu as parlé du ciel inaccessible, qu'aujourd'hui on ira au ciel. Hein. Non, le saviez-vous. Allez, on va retrouver le pasteur Thibault Lavigne avec qui nous allons méditer ensemble dans Méditons ensemble. Israël, le projet de Dieu, pasteur. Amen. Très heureux d'être avec vous, les auditeurs de LMTV, et de pouvoir partager ce message sur Israël à partir de la lettre aux Romains, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. L'apôtre Paul va s'étendre longuement sur le thème de l'élection et du projet de Dieu au travers d'Israël. Et j'aimerais dire que ce peuple élu, qu'on a appelé le peuple élu, a été élu, et dans la conception juive, la philosophie, la théologie juive, l'élection, c'est une responsabilité. Et si tu te considères aussi en tant que croyant en Jésus comme élu, j'aimerais dire que c'est une responsabilité. Et il y a une question fondamentale que Paul se pose au chapitre 9, 10 et 11 de la lettre aux Romains, c'est puisque Dieu a des projets formidables de gloire en Jésus et pour Israël et pour toutes les nations, pourquoi son peuple Israël et certains d'entre eux en particulier ont refusé Jésus? Comment on peut comprendre qu'un si grand Dieu tout-puissant, qui a des projets formidables, ait choisi un peuple et que ce peuple, quelque part, se soit endurci à ce point-là? Et pour expliquer cela, Paul va expliquer d'abord que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et qu'il y a toujours eu dans la descendance d'Abraham une sorte de tri. Par exemple, Abraham a eu plusieurs enfants, mais la promesse est passée par Isaac. Isaac lui-même a eu plusieurs enfants, mais la promesse est passée par Jacob. Et donc, il y a toujours eu un tri dans la manière de faire de Dieu. Il y a toujours des gens qui sont écartés. Et il y a des gens qui répondent à son appel et qui suivent son plan. Et Paul explique que même ceux qui sont écartés, quelque part, ils ont une place dans le plan de Dieu. Et il donne l'exemple de Pharaon, qui est un exemple triste, mais c'est une réalité, c'est que Dieu s'est glorifié même au travers de ce qui s'est passé en Égypte et de l'endurcissement de Pharaon. Même ceux qui sont incrédules, quelque part, participent au plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas toujours ce qu'il fait, mais Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas dépassé par l'endurcissement des hommes. Des hommes s'endurcissent
mais il reste souverain, il reste juste, il n'est pas arbitraire, mais il poursuit un plan, malgré l'endurcissement de certains hommes. Au chapitre 9, il va beaucoup parler de la souveraineté de Dieu, du Dieu tout-puissant et souverain. Mais au chapitre 10, il va insister sur la responsabilité des hommes. Et il va montrer ainsi qu'il ne faut pas opposer les deux. La souveraineté de Dieu n'enlève pas notre responsabilité. Dieu est tout-puissant, mais on reste responsable de nos actes. Et également, la responsabilité des hommes n'enlève rien à la souveraineté de Dieu. Les hommes qui s'endurcissent n'empêchent pas Dieu d'être le Tout-Puissant, souverain. Et une chose qui est importante, écoutez bien ceci, c'est que quand Dieu sauve, il le fait par grâce. Il le fait par miséricorde, par bonté, par pure bonté. C'est toujours une grâce, une faveur que nous n'avons pas méritée. Ceux qui sont sauvés le sont toujours par grâce. Mais ceux qui sont perdus, ceux qui sont condamnés, c'est toujours non pas de la faute de Dieu, mais c'est à cause des péchés des hommes. C'est sa justice. Et par exemple, au chapitre 10, au verset 21, son peuple est qualifié de peuple rebelle et contredisant. C'était un prophète qui disait « J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant ». Donc, s'il y a condamnation, c'est justice. Et c'est à cause du mauvais comportement des hommes. Donc, Dieu est à la fois miséricordieux et plein de bonté envers ceux qu'il choisit et à qui il donne des promesses et qu'ils peuvent saisir par la grâce, mais juste aussi envers ceux qui s'endurcissent. Et la clé de tout, et c'est ce que Paul démontre, c'est le Christ. Le Christ Jésus, qui est une pierre sur laquelle on peut s'appuyer par la foi, mais aussi une pierre qui fait chuter ceux qui refusent de s'appuyer sur lui. C'est ce paradoxe que Christ, le sauveur de l'humanité, le sauveur de tous les hommes, qui veut être le sauveur de tous les hommes, devient la pierre qui fait chuter ceux qui refusent de le recevoir et de croire en lui, en ce qu'il est vraiment. Je crois qu'aujourd'hui encore, c'est pareil dans le monde. Le Christ se présente comme le sauveur des hommes, et pour ceux qui le refusent, il est comme un rocher qui fait chuter les incrédules. Au chapitre 11 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul parle de la sévérité et de la bonté de Dieu. Et il nous invite à considérer à la fois cette sévérité et cette bonté de Dieu. Et quelque part, il veut nous inspirer la reconnaissance parce que Dieu reste bon. Et Dieu tend la main encore aux hommes, aux rebelles Amen. même, il tend la main. Amen. Et il veut nous inspirer la reconnaissance, mais aussi l'humilité. L'humilité face à cette sévérité, face à notre péché et la justice de Dieu qui sanctionne le péché des incrédules. Alors, et c'est ceci qui me touche en particulier pour Israël, et c'est sur cela que je veux insister. Au chapitre 11 et au verset 15, l'apôtre Paul dit « Si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Et il parle de réintégration. Il parle au verset 12, un peu avant, de plénitude. Et puis au verset 29, il dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel ». Et Paul montre que Dieu a encore un projet pour Israël. Même si quelques-uns ont été incrédules, même si certains se sont endurcis, Dieu continue à avoir un projet pour eux. Et je trouve ça merveilleux. De voir à quel point Dieu poursuit encore ses projets, malgré l'incrédulité des hommes. Ce n'est pas l'endurcissement des hommes qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et dans l'histoire d'Israël, Dieu aura le dernier mot. Et dans l'histoire de l'humanité, Dieu aura le dernier mot. Alléluia. Et je crois que quand on regarde Israël, au fond, Israël, c'est les hommes. On ne doit jamais se placer au-dessus d'Israël et les juger parce qu'ils sont comme nous. Et l'humanité est à l'image d'Israël, Israël est à l'image de l'humanité. Mais en Israël, comme dans l'humanité, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Amen. Peut-être c'est intéressant de dire ceci. Dans l'histoire, il y a eu des théories sur Israël qui ont fait complètement fausse route et qui ont donné une mauvaise image de Dieu. Pendant longtemps, certains chrétiens ont enseigné la théorie du remplacement. L'idée qu'Israël aurait été écarté définitivement et que maintenant Dieu n'aurait affaire qu'avec l'Église. Et je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu poursuit ses projets au travers de l'Église, mais aussi au travers d'Israël. Plus récemment, il y a aussi une autre théorie qui s'est répandue dans les milieux chrétiens.
c'est la théorie, la théorie de l'Église parenthèse. Comme si Dieu avait des projets avec Israël, il a fait une parenthèse avec l'Église, et puis un jour il écartera l'Église et il reprendra ses projets avec Israël. Et ça, c'est également une erreur. Une erreur. Une erreur qui est plus récente, qui a produit moins de conséquences, parce que la théorie du remplacement a produit l'antisémitisme et beaucoup de violence. Mais cette erreur, je veux la dénoncer également. L'Église n'est pas une parenthèse. L'Église est pleinement dans le plan éternel de Dieu avec Israël. Et quand vous avez dans l'Apocalypse la Jérusalem céleste, elle est décrite, la Jérusalem céleste, avec les fondements qui sont les apôtres de l'agneau. Et on voit l'Église qui est dans l'éternité et qui est dans les plans éternels de Dieu. Mais les portes de la Jérusalem céleste portent les noms des 12 tribus d'Israël. Israël est encore dans l'éternité, dans le projet de Dieu. Dieu ne renonce pas à nos projets, malgré nos infidélités. Mais il poursuit ses projets, et ça, je trouve que c'est formidable. Alors, je veux dire en conclusion sur Israël, puisque c'est le thème aujourd'hui et les projets de Dieu, qu'il y a une solidarité spirituelle entre l'Église et Israël, sans excès, dans l'équilibre. Parce que j'ai vu des excès dans les milieux chrétiens. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Afrique, mais je peux dire dans la théologie occidentale, et qui doit peut-être avoir des fois des influences ici, qu'il y a des excès. Les excès, c'est que, par exemple, certains disent « Ah, il est juif, Dieu l'a élu, on n'a pas besoin de lui annoncer l'évangile, les juifs sont automatiquement sauvés. » Non, non. Paul dit que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il faut prêcher l'évangile à tous les hommes, y compris aux juifs. Il faut prêcher l'évangile à tous les hommes. On a besoin de recevoir l'évangile, de croire dans l'évangile pour être sauvé. On n'est pas élu sans avoir cru. Il faut croire. Et il faut appeler à la foi, y compris les Juifs. Et une autre erreur qu'on retrouve, c'est de croire que parce qu'ils ont été incrédules ou qu'ils ont refusé l'Évangile, leur refus est définitif. Non, leur refus n'est pas définitif. Ils sont aimés à cause de leur Père. Ils ne sont pas sauvés automatiquement, mais ils sont aimés et Dieu les poursuit encore de son amour. En finissant, je veux dire, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Il poursuit son plan. Et l'apôtre Paul, en finissant les 3 chapitres sur Israël, dira « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, qui a connu sa pensée, etc. » Et il lui donne gloire. Il lui donne gloire. Amen. Au fond, les plans de Dieu nous dépassent. Je veux dire ça en finissant. Ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible et qu'on a dit ce qu'on a dit aujourd'hui qu'on connaît tout des plans de Dieu. Les plans de Dieu nous dépassent. Ce qu'on sait, c'est qu'on connaît Dieu, qui est à la fois bon et juste, sévère et plein de miséricorde. Et on peut lui faire confiance. Amen. Il sait ce qu'il fait. Amen. Tonton Léon, les dernières paroles du pasteur sonnent fort. On peut lui faire confiance. Ouais, on peut lui faire confiance et il mérite qu'on ait confiance en lui. C'est lui qui a laissé son trône, qui est venu mourir pour nous. C'est la plus grande confiance qu'on peut avoir pour lui. Quelqu'un qui donne sa vie pour nous. Le pasteur a dit, et c'est fort, Dieu garde ses projets. Ça, c'est très encourageant en tant que chrétien de savoir que notre Dieu garde ses projets. Depuis Éden jusqu'à maintenant, il y a eu des événements, mais le projet de Dieu demeure. Il trouve le moyen de faire accomplir ce qu'il a décidé. Ce ne sont pas nos péchés qui font changer de plan à Dieu. Non, non. Moi, je crois que le plan de rédemption était déjà disponible avant même la création. Ce n'est pas parce qu'il y a eu péché qu'il a établi ce plan comme un plan B. Il n'en a pas besoin. Il a une parfaite maîtrise de tout ce qu'il fait. Yes. Donc, tout ça faisait partie de son plan. Je crois fortement. Amen. Je crois fortement à cela. Donc, les projets de Dieu, pour nous, sont parfaits, sont justes. Il faut Et on lui faire doit avoir confiance. confiance à lui. Josué, il faut faire vraiment confiance à Dieu. C'est cela, fait vraiment confiance à Dieu. Parce que j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé du choix. Israël qui est le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont plus aimés par Dieu que d'autres? Non, moi je ne crois pas, non. Le choix d'Israël, c'est un choix historique. Par Israël, Dieu voulait se faire connaître de toutes les nations. Mais ce n'est pas un amour supérieur. Je crois que Dieu aime tous les hommes. Je ne pense pas que Dieu aime plus un juif qu'un non-juif. En Jésus-Christ, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais historiquement, Dieu est parti d'un homme, Abraham, de sa descendance. Et au travers de cette descendance, il voulait se faire connaître à toutes les nations. Et la descendance d'Abraham, c'est Jésus. Et c'est par Jésus que toutes les nations connaissent le Dieu d'Israël. Kate?
Moi, j'ai une question ou deux questions rapidement. D'abord, pasteur, comment s'attacher à cette promesse du Seigneur qui dit il a des projets de paix pour nous, mais souvent dans notre vie, on a cette difficulté-là quotidienne, on ne voit pas les choses s'accomplir et on désespère. Alors, vous pouvez dire à ces personnes-là pour pouvoir fortifier leur foi et s'attacher vraiment à cette parole? Tu as raison. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix, de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le problème se trouve même dans ta question. C'est qu'on ne voit pas. Et on veut vivre par la vue et non par la foi. Or, la logique du royaume de Dieu, c'est une vie par la foi. Amen. Quelquefois, je vois des choses se réaliser, ça encourage ma foi. Et quelquefois, je ne vois pas. Et quand je ne vois pas, je dois continuer à avancer par la foi. Amen. Et le challenge, il est là. Celui qui marche par la vue, il se désespère. C'est ça. Mais la foi nourrit l'espérance, et l'espérance nourrit l'amour, et nous permet de marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Mais La je réponse pense est que, satisfaisante. voilà, hein. je pense que toutes ces personnes-là qui désespèrent aujourd'hui ont compris qu'il faut marcher par la foi, il faut vivre sa foi. Merci, pasteur. Dieu a des projets pour vous. Croyez-le, vivez-le. Restez accrochés à ces projets. Amen. Ayez confiance. Amen. Vous allez prier pour nos Seigneur, pasteur, sur base de cette parole, que Dieu nous aide à pouvoir vivre par la foi et à accepter à vivre selon ses promesses. Amen. Seigneur, merci pour les projets que tu as formés sur nous, sur chacun d'entre nous, sans exception. Merci parce que tu nous aimes tous et de la même manière parfaitement, parce qu'en toi, il n'y a qu'amour parfait. Seigneur, tu vois cette terre, les souffrances, les hommes, les femmes qui s'interrogent, qui désespèrent, comme le disait Kate. Je prie au nom de Jésus qu'ils se saisissent de ta parole et qu'ils mettent leur confiance dans ta parole, dans les projets de paix, l'avenir et l'espérance que tu as pour eux. Oui, je veux proclamer sur eux que ce n'est pas fini, que tu sais ce que tu fais, que s'il y a eu des malheurs, des déceptions, s'il y a eu même de l'incrédulité, de l'endurcissement, aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Seigneur, merci pour tes promesses. Et nous voulons marcher sur tes promesses Merci, Seigneur. et dire Seigneur, merci de les accomplir en ton temps. Et nous voulons dire ce matin que tu fais toutes choses belles en ton temps. Tu l'as montré au travers d'Israël, Seigneur. Tu as un peuple qui est distingué de tous les autres peuples et qui est un témoin et lumière pour nous, même s'il a commis bien des erreurs. Et tu poursuis pour lui des projets parfaits. Tu ne te repens pas de ton appel. Seigneur, merci de tes dons. Merci, Seigneur, et garde-nous dans ta main et permets à plusieurs de saisir ta grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. tous ensemble, on veut dire, je veux vivre dans tes projets, Seigneur. Je veux vivre dans tes projets, Pas Seigneur. les miens, mais les tiens, parce qu'ils sont meilleurs que les miens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons vivre dans tes projets, Christ, qui sont meilleurs que les projets que nous formons nous-mêmes pour nous. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Pasteur, merci pour cette belle exhortation de ce matin. Le projet de Dieu, on a parlé d'Israël et au-delà de toutes ces personnes qui croient au Christ. On retrouve maintenant Josué Djoba dans Culture Actu. Littérature, Josué. Oui, après avoir connu les projets de Dieu pour nos vies, nous allons maintenant parler de littérature. Alors, intéressons-nous au livre de John Piger, intitulé « Enfin, la vraie vie », composé de 200 pages, dans lequel l'auteur attire notre attention sur la nouvelle naissance en Jésus. Alors, selon lui, la notion ou le thème « né de nouveau » a été dévalorisé dans la société et même dans l'Église. On retrouve des chrétiens qui vivent une même vie que ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On voit des gens qui pêchent de la même façon, embrassent l'injustice de la même façon, convoitent la même chose, font presque de la même façon que ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ce qui même emmène les païens à ne plus vouloir venir à l'Église ou donner leur vie à Jésus-Christ. Être né de nouveau est maintenant défini par ce que les gens disent croire. Comme Nicodème qui n'avait pas notion, qui ne comprenait pas la notion de naissance ou la notion de naître de nouveau, il a demandé au Seigneur, est-ce a dit, je veux encore retourner dans le sein de ma mère? Et le Seigneur lui a dit non, il te suffit de naître de nouveau qui veut dire tu dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ et aussi passer par l'eau du baptême pour pouvoir connaître les mystères
d'en haut. Alors, le second ouvrage que je propose est Le ciel est-il inaccessible? Beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui, est-ce vraiment que je pourrais hériter du royaume? Est-ce vraiment, après avoir trompé le Seigneur, après avoir été dans un quelconque péché, est-ce que je peux encore avoir la rémission de mes péchés? Mais cela est juste, puisqu'on prend l'image ici dans cet ouvrage de deux personnes, il s'agit de Pierre et de Judas. Tous deux avaient cette régné Jésus. On a vu Judas qui allait voir les pharisiens pour pouvoir prendre de l'argent pour livrer Jésus-Christ. Pierre aussi qui a régné Jésus 3 fois même. Mais il y a quelque chose de stupéfait qui s'est produit, c'est que Pierre, lui, a reconnu ses péchés et il a demandé pardon au Seigneur pour pouvoir avoir la rémission de ses péchés, tandis que Judas, lui, est resté dans la culpabilité et on a vu la suite. Il est allé, il s'est pendu. Alors, cet ouvrage est composé de 124 pages. L'auteur se nomme Colin Smith, où l'auteur compare la vie de Judas et Pierre, qui tous deux avaient régné Jésus, mais l'un a fait le choix de la repentance et d'une confiance renouvelée en Christ, tandis que l'autre, Judas, lui, ne s'est pas relevé de son régnement. Un portrait saisissant de Judas dont l'humanité et les batailles antérieures rejoignent les nôtres aujourd'hui. C'est un livre qui nous interpelle sur la notion de comprendre que lorsque nous sommes tombés, nous devons revenir vers le Seigneur comme Pierre et ne pas faire comme Judas qui, lui, est resté dans la culpabilité et a perdu la vie. Voilà un peu, Aniel. Tonton Léon, sur le contenu de ces ouvrages. Oui, On appelle les ouvrages « Enfin la vraie vie » et le second ouvrage « Le ciel est-il inaccessible » pour la question de la nouvelle naissance, je pense qu'il y a beaucoup même de chrétiens qui n'ont pas vraiment compris cette notion de nouvelle naissance. On a l'impression que la nouvelle naissance, c'est un changement du jour au lendemain. Paf, je deviens un chrétien supérieur. Un chrétien supérieur, c'est-à-dire j'ai une autre manifestation de l'esprit, c'est la manifestation des dons et tout ça. Donc, d'autres ont reçu des dons, par exemple, qui manifestent des dons. Donc, même si je manifeste des dons, que je vis mal quelque part, je suis arrivé à ce niveau où il y a la nouvelle naissance. Non, comme Josué l'a bien expliqué avec l'auteur, c'est la manière de vivre qui doit être différente de celle que je vivais ou de celle de vivre, la manière de vivre des gens du monde. Plus je vais continuer à vivre comme Dieu le veut et m'approcher de lui, je vais naître de nouveau. C'est un processus en fait de la foi lorsqu'on se convertit. Mais si les gens gardent leur péché et gardent leur vie chrétienne, c'est là, c'est ce qu'il dit en fait. On ne voit plus la différence. Bon, si vous vivez la même chose comme nous, pourquoi est-ce que je vais aller chez vous? Pourquoi est-ce que je vais devenir chrétien? Puisque c'est la même manière de vivre. Or, au début, je veux dire avant, celui-là c'est un chrétien. Il n'avait pas besoin de venir évangéliser. Par sa vie parlait en fait. Aujourd'hui, le contexte fait qu'il est difficile de distinguer. Donc la nouvelle naissance a vraiment sa place dans l'Église d'aujourd'hui. Le deuxième ouvrage, j'ai aimé, sinon j'aime cette... Le parallèle entre Pierre et Judas. Pierre et Judas. Cette comparaison. Et ça nous fait ressortir l'amour, la compassion de Dieu, en fait. La grâce. Et même avec Adam et Ève, Dieu savait qu'ils avaient péché. Mais Dieu a gardé sa fidélité. Mais Adam, où es-tu? Dieu n'est pas venu parler d'abord du péché d'Adam et Ève. Il le savait très bien. C'est Adam qui a commencé à parler. Avec Caïn. Caïn, où est ton frère? Dieu savait que Abel était mort. Donc, le plus important, c'est notre âme pour Dieu. C'est pas ce que nous faisons ou nous vivons. C'est vrai que c'est important. Mais c'est notre âme qu'il cherche. L'occasion a été donnée à Judas de confesser, tout comme l'occasion a été donnée à Pierre de confesser. Pierre a eu la bonne attitude. Caïn et Judas ont eu la mauvaise attitude. Donc, le ciel existe que pour ceux qui auront la bonne attitude de saisir la grâce de Dieu. Amen. 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 Pasteur Thibault. Amen, oui, je trouve que c'est très touchant le premier ouvrage avec ce constat que certains qui se disent nés de nouveau ont finalement le même comportement que les autres. Et ça, je pense que c'est le revers du succès de l'Évangile dans la société américaine. C'est un Américain, je suppose, qui a écrit. Et peut-être qu'en Afrique, avec un certain succès de l'Évangile, vous vivez ce genre de choses aussi. Nous, en France, on le vit un peu moins, au sens où on est tellement peu nombreux, les chrétiens, qu'on voit quand même la différence. C'est clair. Mais je pense que quand ça commence à avoir du succès, peut-être la confusion commence à arriver. Livret. Et
ça me renvoie aussi au thème d'aujourd'hui sur Israël. Israël qui n'a pas su finalement se distinguer assez des nations, mais qui s'est compromis avec le péché des autres peuples et qui a sombré souvent dans l'idolâtrie, alors qu'il devait se distinguer avec un Dieu différent qui avait donné une loi de sainteté. Et je pense qu'on vit aussi, même en France, hein, c'est pour dire, on vit aussi ce challenge de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et voilà, je trouve que le thème est très intéressant et rejoint cette problématique avec Israël, avec aussi ce Pierre et Judas, de croire au pardon de Dieu, quelles que soient les erreurs qui ont été commises, quelles que soient les chutes du passé, de croire que Dieu peut nous relever, nous pardonner à nouveau. Amen. Amen. Rappelle les titres des ouvrages, les lieux où on peut les trouver. Alors, le premier ouvrage est de John Pigger, intitulé « Enfin la vraie vie ». Et le second ouvrage est celui de Colin Smith, « Le ciel est-il inaccessible ?» Comme pour dire, Judas n'a pas compris que le ciel pourrait lui être accessible. Et je termine pour dire que ces ouvrages sont disponibles en librairie chrétienne. Merci Josué Djoba. Les qualités d'une bonne règle, on en parle avec Tonton Léon maintenant dans le Kids Time. Tonton Léon, la règle a besoin d'avoir certaines qualités pour qu'on la considère comme une bonne règle. Tout à fait. Nous parlons de discipline. On ne peut pas parler de discipline sans parler de règles. C'est le respect des règles qui forment la discipline. Et la discipline, on peut voir ça sous divers angles. En tout cas, dans le domaine chrétien, sinon dans l'éducation chrétienne, discipliner un enfant, est-ce le taper? Il y a la question d'utiliser le bâton, la verge et tout ça. Donc, dans la culture africaine, voilà, pasteur, tout de suite, on chicote. Oui, ça, c'est automatique, il faut régler. On s'en plaint aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de mettre en pratique l'éducation bienveillante, qu'il y a beaucoup de dérives. Avant, on tapait les enfants et tout allait bien, oui. Tout allait bien à la surface. Mais le temps a démontré qu'on a des pères durs qui ne transmettent pas d'émotion, pas d'empathie. Voilà, donc il y a le réveil quelque part. Donc, pour une bonne discipline, il faut de bonnes règles. Et dans la discipline chrétienne, le mot discipline a la même racine que le mot disciple. Ça vient du latin discipulus. Donc, dans l'éducation chrétienne, quand je dis je suis en train de discipliner, je suis en train de faire quoi en réalité? Faire un disciple. Et ça, ce parallèle est assez fort. Discipliner un enfant, c'est de faire de lui un disciple. Ce n'est pas de le briser, ce n'est pas de le casser, ce n'est pas de lui faire mal pour qu'il ressente tellement cela dans son corps qu'il se souvienne qu'on ne doit plus répéter cela. Donc, est-ce que la punition que je mets en place va l'amener à s'attacher au Seigneur ou ça va créer en lui une certaine rébellion? Il faut faire très attention. Voilà. Donc, on va parler de règles. En termes de règles, il y a 4 éléments qu'il faut voir. OK? Une règle doit être connue et claire. Le pasteur est juriste. Et quand on parle de loi, les qualités d'une bonne loi, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, la loi doit être juste et impersonnelle et tout ça. Donc, on aura quelques petits liens. Donc, bon, ceux qui sont juristes vont retrouver un peu cela. Donc, la règle doit être connue et claire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de secret. OK? Quand on dit, écoute, pourquoi tu es rentré à telle heure? Est-ce qu'il savait qu'il ne devrait pas rentrer à cette heure? Ça doit être clair. Tous ceux qui sont là doivent le savoir. Même les 2 parents doivent savoir cela. Et ça ne doit pas être confus. Donc, ne rentrez pas tard. Ça veut dire quoi, ne rentrez pas tard? Il dit, mais pourquoi tu rentres à 19h? Tu m'as dit de ne pas rentrer tard. Parce que lui, dans sa tête, tard, c'est 22h. Donc, cette règle n'est pas claire. Il faut qu'elle soit claire et connue de tous. Elle doit être claire, le plus clair possible. Deuxièmement, elle doit être cohérente. La cohérence fait appel à la notion de justice. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir une règle pour Aniel, une règle pour Josué, pour la même situation. Je prends un exemple. Bon, écoutez, si vous êtes sur le téléphone, vous prenez plus de temps sur le téléphone plus que prévu, plus que le temps prévu,
OK, on confisque le téléphone pour, comment on appelle? Une heure. Pour une journée. OK, Aniel fait plus de temps. Écoute, Aniel, ça fait long sur le téléphone. Bon, écoute, dépose le téléphone, range ton téléphone. Josué fait plus de temps, on confisque le téléphone. Cette règle-là n'est pas cohérente. Et pour des enfants, très souvent, les parents ne font pas attention. Ça crée, l'enfant a l'impression qu'on aime l'autre, on est plus sensible aux besoins de l'autre. Quand c'est l'autre qui fait, très souvent, les enfants le disent. Hein. Ça, si c'était tel, on aurait réagi différemment. L'autre casse un verre. Bon, écoute, fais attention au verre. L'autre casse un verre et puis paf, 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 c'est parti. Donc, il n'y a pas de justice dans cette règle-là. Elle doit être connue, elle doit être claire, elle doit être cohérente, elle doit être le plus juste possible pour tout le monde. Troisièmement, la règle doit être constante. Ça réjouit un peu ce que je viens de dire. Ça ne doit pas changer du jour au lendemain. Il y a la grâce dans la règle. On parle d'éducation chrétienne. Il y a la grâce. Je prends un exemple chez moi. Quand on t'a interpellé 3 fois pour la même situation, il y a une punition qui suit. OK? Mais si je prends Manoa qui a 3 ans, vous pouvez interpeller Manoa 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur la même chose toute la journée. Alors, est-ce qu'après chaque 3 fois, je vais le punir? Non. Dans la discipline chrétienne, il y a l'option de grâce dont on parle. Même Dieu lui-même a établi la grâce. C'est-à-dire, il ne nous punit pas du tic au tac, comme s'il est en train de contrôler. Attention, Aniel va pécher, Aniel a péché. Pas. Il n'a même pas ce temps pour surveiller si on pêche ou pas, au fait. La grâce, elle est là, elle est disponible. Mais Aniel est conscient que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand il y a les choix, ont toujours des conséquences, positives comme négatives. Tu voles, on t'attrape. J'ai demandé pardon à Jésus. Est-ce que vous pouvez me libérer? Jésus m'a pardonné, il est mort à la croix pour moi. On dit oui, ton Jésus t'a pardonné, on est d'accord. Mais la loi dit c'est 5 ans de prison. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'a pas pardonné? Si, même les juges même t'ont pardonné. Mais pour être juste, pour être constant, il faut respecter la règle, c'est ça. Et quatrièmement, une règle doit être toujours associée à une conséquence. Et ça, c'est important. Une conséquence bien déterminée. Écoute, si tu prends plus de temps devant la télé, demain, il n'y a pas de télé. On ne veut pas que tu regardes telle ou telle émission parce que ce n'est pas bon pour ton âge. Si on s'arrête là, cette règle-là, elle n'est pas contraignante. Voilà. Avec les enfants, il faut que ce soit le plus contraignant possible. Et pour les contraindre, ça peut être lié à leur période de développement, selon l'âge et tout ça. Par exemple, on dit, ne regarde pas ce dessin animé. Si tu le regardes, demain, pas de télé. OK? Pour un plus petit, ça peut passer. Pour lui, c'est contraignant parce qu'il a besoin de regarder. Les 2 ans et 3 ans, on conseille souvent le coin. Le coin, voilà, on te met au coin, c'est-à-dire tu vas à l'angle là, tu ne regardes pas. Pour eux, c'est difficile parce que c'est l'âge où il bouge. Il est en activité. Donc, c'est plus contraignant pour lui. Il est là, figé, et il entend tout ce qui se passe à la télé. Donc, il veut tourner et regarder. Ça, c'est contraignant pour lui. Tu peux le taper X fois. Ce n'est pas contraignant. Il va pleurer, il va revenir à faire. Mais quelque chose où il sent que ça lui arrache quelque chose. Donc, la conséquence doit être le plus contraignant possible. Il a trop son téléphone, c'est de lui arracher pendant toute une journée. Voilà. Il y a une heure où on regarde la télé. À cette heure, si ce n'est pas arrêté, le lendemain, on arrête 2 heures. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Si après telle heure, tout le monde est encore devant la télé pendant qu'on devrait arrêter, le lendemain, ça fait -1. C'est-à-dire, si on devait arrêter à 21h, jusqu'à 21h, on dit écoute, on voit que jusqu'à 21h30, ça regarde, écoutez, les amis, demain, pas de télé. Et on leur demande, quelle est la sanction? Papa, c'est -1 heure. OK. Si j'éteins, c'est 2 heures. Si vous choisissez de l'éteindre, ça reste 1 heure. Donc, ça coupe pour éteindre. Mais demain, il y a -1 heure. OK? Lundi, il y a -1 heure. Mardi, je vais travailler à ce qu'il y ait 1 heure
ne soit pas forcément respecté, je vais lui dire, ben, écoutez, vous n'avez pas respecté. Les 1 heure sont là. Je fais grâce. Mais mercredi, si vous le faites, c'est 2 heures. Donc, au fait, on le fait participer. C'est pas être là, contrôler, c'est leur apprendre eux-mêmes à décider et à respecter les règles. Il était responsable. Ces 4 éléments-là aident à donner de la valeur à une règle et ça aide un enfant. On pense que les enfants n'aiment pas les règles. Les enfants sont plus attachés à une personne qui les discipline qu'à une personne qui est complaisante. Oui, ils peuvent montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais au fond, ils savent, ils sont conscients que la personne qui me cadre m'aime plus que la personne qui est plus complaisante avec moi. Wow. Donc, les parents travailler à cela et puis il faut une complicité. Maman ne doit pas avoir des règles et papa a ses règles. Maman ne doit pas enfreindre des règles, se cacher. Papa n'est pas là, donc on laisse. Ou bien maman n'est pas là. Non, non. Il doit avoir une complicité dans le respect des règles. Si papa a déjà puni, on ne vient pas dire non, tu es trop dur. Non, non. Papa a puni, ok. Même si je ne suis pas d'accord, je laisse faire. Papa est en train de faire la discipline. Je laisse papa aller jusqu'au bout. Plus tard, écoute, je trouve que tu as été un peu trop dur. Là, en dehors des enfants. Les enfants ne sont pas là. Pendant qu'on reprend son conjoint sur la façon de discipliner, je pense que tu as été un peu trop dur. Je pense que tu n'as pas été trop juste. Là, je crois que tu as été un peu léger. Tu aurais pu être beaucoup plus sévère et tout ça. Et puis, on se parle, on ajuste. Quand le cas va se répéter. Mais si c'est devant les enfants, on discute. Non, mais tu l'as tapé. Ça, un enfant, les enfants sont doués pour passer dans les failles des parents. Ça, ils sont doués pour ça, pour passer dedans. Ils savent que si je passe avec papa pour les sous, on va toujours aller. Ou bien avec maman. Merci, Tonton Léon. Si je passe avec elle, ça va être difficile. Donc, voici, chers parents, chers éducateurs, 4 moyens de pouvoir discipliner vos enfants. Merci, Aniel. C'est gentil de nous avoir parlé de toutes ces qualités d'une bonne règle, pasteur Thibault. Oui, nous, on a connu une évolution en France. C'est assez intéressant. Il y a peut-être une vingtaine d'années, on laissait tomber les règles. On était dans une éducation très libre, on a libéré les enfants. Et puis, ils ont beaucoup tourné. En fait, depuis mai 68, donc depuis très longtemps, on avait laissé tomber les règles. Mais depuis 10-20 ans, on en revient de ça. Et les psychologues d'aujourd'hui nous disent que les règles sont structurantes et qu'elles permettent aux enfants d'être équilibrés, d'accepter les frustrations, d'être plus heureux. Et la psychologie d'aujourd'hui n'est pas la même de celle d'il y a 20 ans et revient là en France sur cette nécessité de règles justes, cohérentes, tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci, Tonton Léon. On retrouve à présent Kate dans le Trickbox. Avec Kate, nous parlons des bienfaits de la menthe poivrée. C'est cela. Alors, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas la menthe poivrée, vous allez voir les images apparaître sur votre écran tout à l'heure. Mais on vous parlera aujourd'hui des bienfaits de la menthe poivrée. Alors, le pasteur a dit qu'il ne connaissait pas, donc je pense qu'avec les images, ça peut aller. Alors, la menthe poivrée a beaucoup de bienfaits pour notre santé. D'abord, elle est antispasmodique, pour dire qu'elle permet de traiter, de soulager tout ce qui est crampes d'estomac. Donc, les crampes et les douleurs d'estomac. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous avons trop consommé, les muscles sont chargés de broyer, de malaxer. Les aliments au niveau de l'estomac seront trop sollicités. Alors, on va se sentir mal et on va avoir des crampes, des douleurs d'estomac. Alors, pour éviter cela, il faut consommer la menthe poivrée. Donc, on va faire un thé de menthe poivrée et puis boire une tasse. Quand on sait qu'on a trop consommé, on a trop mangé. Parce qu'il y a des personnes qui mangent vraiment. Agnès, il y a des personnes qui mangent comme si on les poursuivait, ou bien ils ont tellement faim, ou bien le plat est tellement succulent que vraiment on prend de grosses bouchées et puis après on a des douleurs au ventre. Donc, ayons une bonne attitude alimentaire. Hein? Et puis si malheureusement on a des petits bobos et on a eu du mal à digérer, il faut tout simplement prendre la menthe poivrée. Ensuite, la menthe poivrée a un effet antidépuratif. Donc, elle va permettre au foie
de libérer les toxines facilement. Voilà, donc on peut également consommer la menthe poivrée pour permettre au foie de fonctionner normalement. Ensuite, pasteur, est-ce que très souvent vous avez des douleurs de tête, vous avez mal à la tête? Très souvent. Généralement, quand on porte les lunettes, quand on n'a plus les lunettes, on essaie de lire, après on a mal. Voilà. Alors, si vous avez mal à la tête, je vous conseille l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, vous prenez l'huile essentielle, vous mettez un peu sur le front, vous massez votre front, 5 minutes, vous serez soulagé. Alors, attention à ne pas en mettre dans les yeux, parce que ça pique. Donc, vous allez faire... C'est poivré. Donc, vous allez faire très attention à ne pas en mettre dans les yeux, simplement sur le front, quelques minutes, et puis ça va aller, on sera soulagé. Et pour terminer, si vous avez des problèmes d'articulation, vous avez mal aux articulations, aux pieds, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire du sport et qu'on commence à le faire, on a mal partout. Agnès, par exemple, qui soulève beaucoup de choses. Et même voilà, Josué, souvent, il soulève des choses qu'il ne devrait pas normalement soulever. Voilà, donc il a souvent mal aux articulations, tout ça. Alors, il faut utiliser la menthe poivrée pour en faire un massage. C'est vrai que c'est piquant, donc il ne faut pas utiliser abondamment, juste un peu pour se masser le corps et puis on sera soulagé de nos douleurs. Donc, voici quelques bienfaits de la menthe poivrée. Il y en a tellement, on ne pourra pas tout citer aujourd'hui, mais déjà, commencer à l'utiliser pour une bonne santé. Voilà, merci. Merci Kate pour ces bienfaits, hein. Quelques bienfaits. Ça donne vraiment envie d'essayer. C'est très tentant. Faites attention aussi, ça pique parfois, ça brûle, donc il faut être très, très, très prudent. On va retrouver en fin d'émission maintenant pour la dernière rubrique dans cette émission, Josué Dioba dans le Saviez-vous. Avec Josué Dioba, nous parlons de football. Nous parlons de football, Aniel. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement le match de Real de Madrid. Le 4 mai, il y a un joueur du nom de Rodrigo qui a eu à marquer 2 buts. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Alors, je rappelle que c'est un chrétien. Et après avoir marqué ses buts, le jeune attaquant a immédiatement invoqué le nom de Jésus. Je suis très heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Déclare évangélico-digital. Il poursuit en disant « Dieu m'a regardé et m'a dit « Aujourd'hui, c'est ton jour ». Chrétien engagé comme ses parents, le Brésilien de 21 ans a reçu une éducation selon les principes de la gratitude, la bonne conduite et de la simplicité. Donc, toutes ces personnes qui disent que dans le football, on ne peut pas aussi être chrétien et puis avoir Jésus dans sa vie, c'est une erreur grave parce que voici un témoignage. Tonton Léon? Ouais, pour nos jeunes qui s'intéressent beaucoup au sport, surtout la jeunesse africaine, on est très foot. On a tous les programmes de Ligue des Champions. Ouais, on est même plus calé que vous, hein, pasteur. Sur les championnats en Europe et tout ça, on voit, il y a des témoignages qui viennent qui ne sont pas forcément bons. Donc, il y a des parents qui sont un peu réticents de laisser leurs enfants dans le sport. Et pourtant, on doit y être. Des enfants qui ont des valeurs chrétiennes, que Dieu bénit et que Dieu positionne. Ces buts-là ont été marqués de façon spécifique et à une saison bien précise du championnat. Et donc, c'est l'occasion de positionner Jésus-Christ. Voilà. Jésus a marqué 2 buts, quoi. Pasteur Thibault Lavigne sur je me réjouis, je savais la pas confession que de Rodrigo aimait le Rodrigo. Seigneur. Je suis très, très content. Et c'est vrai que c'était un moment très important. Et il est rentré, il était remplaçant, il est rentré, il a fait basculer le match, il a fait gagner son équipe. Je suis un peu triste pour un des meilleurs entraîneurs du monde, Guardiola, qui a perdu à cette occasion. Mais on se réjouit pour ce frère en Christ. Et qui réussit dans sa profession et qu'il puisse persévérer dans la foi. Et il confesse Jésus en plus. Josué, autre chose à savoir, un plus? Alors, un plus, c'est qu'il a confessé que ses parents sont chrétiens et c'est l'éducation chrétienne qui lui a permis d'être ancré dans les voies du Seigneur. Avec de très bonnes règles, hein, je suppose, qui lui ont permis de marcher de façon droite. Avec Kate, le verset boussole. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Amen. Amen. Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. C'est clair que ces projets sur vos vies vont s'accomplir. Merci au pasteur Thibault Lavigne de nous avoir rappelé combien de fois Dieu nous aime et que ces projets rencontreront peut-être de l'opposition, mais finiront par s'accomplir. Ça nous rassure ce matin. Merci à tonton Léon. Donc, on a les composantes d'une bonne règle. Ça nous fait énormément de bien. Merci à Kate. Merci également à Josué Dioba, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up un mercredi béni. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. N'oubliez pas le dernier rendez-vous de la semaine, c'est vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente, merveilleuse suite de programme sur LFTV. La vie chez vous. Shalom et shalom.
Ciao.